J'aurais aimé participer à ce colloque, mais mes engagements locaux m'en empêchent. C'est la raison pour laquelle je réponds avec plaisir à cette interview pour vous dire ce que je pense du sujet des plastiques qui sont très importants, en quantité très importante dans nos océans et nos mers, et ça devient un problème très délicat pour la flore, pour la faune. On a des dégradations un peu partout parce qu'on a pendant trop longtemps négligé le recyclage des plastiques, en particulier des films. J'ai une expérience d'élu de terrain puisque je suis sénateur du Lot et président d'un syndicat départemental qui gère les films depuis plus de 20 ans, qui les récupère et qui les envoie au recyclage. Alors, nous avons pris des dispositions dans la loi transition énergétique fortes. Nous devons partout interdire ces sacs de caisse le plus possible, mais les remplacer surtout par des résines végétales, des sacs biodégradables, pas oxofragmentables, parce que la nuance est grande. Et je compte sur les décrets d'application pour interdire les sacs d'origine oxofragmentable. Parce que ceux-là, ils se fragmentent, mais ils ne se désagrègent jamais dans la nature. Alors nous avons besoin, autant pour nos terres, nos paysages, nos mers, nos océans, de limiter l'usage là où c'est indispensable, d'en limiter l'usage et de favoriser la collecte. C'est la raison pour laquelle la ministre de l'Environnement a lancé l'opération Zéro gaspillage, zéro déchet, dans laquelle un certain nombre de collectivités se sont inscrites, d'autres vont nous rejoindre, pour arriver à recycler tous nos déchets. Nos déchets sont un gisement de matières premières secondaires et nous avons le devoir, les collectivités, de collecter ces déchets, de les trier et de mettre en place des systèmes qui facilitent le travail de nos concitoyens. Si nous avons des systèmes simples, nous aurons des résultats. Nous en avons dans certaines conditions, dans certaines collectivités, que ce soit dans des villes ou dans des zones rurales. Nous avons de beaux résultats. Il n'y a pas de raison que le transfert de méthode ne se fasse pas, ce qui nous permettra d'atteindre les objectifs fixés par la loi beaucoup plus facilement. L'objectif, en fait, c'est de recycler tous nos produits, tous nos déchets, qu'ils soient des ménages, du BTP, des commerces. Il faut recycler tous les déchets. Parce que le gros problème planétaire aujourd'hui, c'est la ressource. Nous consommons plus de ressources que la planète ne peut en produire. Donc nous avons le devoir de préserver l'avenir des futures générations et de recycler tous ces produits. Avec ce recyclage, nous générons de l'activité économique, de l'emploi, et nous mettons en œuvre ce que nous souhaitons, une économie circulaire locale qui nous permette de mener ces actions dans de bonnes conditions, sans faire des transferts sur de longues distances et envoyer nos produits à recycler en Chine ou dans d'autres pays lointains, dont on ne connaît pas les conditions dans lesquelles se fait ce recyclage. Nous avons mis en place les REP, le système français est un des meilleurs qui existent au monde aujourd'hui. Nous devons préserver l'originalité de ce système, la responsabilité élargie du producteur qui verse une éco-contribution aux éco-organismes, et ces éco-organismes ayant la charge d'organiser avec les collectivités la collecte, le recyclage de tous ces produits. Mais sur le plan humain, c'est une aventure formidable. Cet engagement pour la protection de l'environnement, il est louable. Nous l'avons à un autre niveau. Bon, on l'a dans nos collectivités, mais il faut des gens comme vous qui partez pour faire la démonstration des bêtises qu'on a pu faire pendant de longues années. Moi, je trouve que cette action, elle est formidable. Et il faut continuer pour dénoncer ces atteintes à l'environnement, parce qu'on ne se rend pas compte. On jette une canette, on jette un film plastique dans la nature. On ne se rend pas compte que ce geste est un mauvais geste. Et nous devons expliquer à nos concitoyens pourquoi ils doivent avoir un comportement vertueux, pourquoi il faut arrêter de collecter de la matière organique quand on peut la composter dans son jardin, pourquoi il faut remplir sa poubelle de recyclables le plus possible de tous les éléments secs afin qu'ils puissent être triés. Et ça, c'est le rôle des collectivités ou des opérateurs quand on leur fait une délégation. Pourquoi ils peuvent être triés?
ça créera de l'activité économique, ça créera de l'emploi, et ça permettra de faire œuvre utile pour l'environnement en général, en préservant la ressource. Parce que ça, c'est l'enjeu essentiel, préserver la ressource.